Chers jovanophiles, bonjour. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Voici donc les horoscopes pour le mois de juin 2023 en fonction de votre signe et par date de naissance. J'insiste bien là-dessus puisque donc j'ai décortiqué le signe en fonction des dates, chaque signe en fonction des dates de naissance et vous trouverez justement des tableaux à la suite de cette introduction concernant donc les planètes qui vont vous influencer vous directement. Donc ça va vous permettre d'aller directement aussi dans la partie qui vous concerne. Ceci étant dit, donc pour le mois de juin, en perspective, j'entrevois donc de continuer un petit peu l'expérience concernant les directs de voyance, d'être un petit peu plus assidu de mon côté, je le confesse. Donc effectivement, j'entrevois donc un deuxième direct de voyance à la suite de l'année 2023, pour être clair. Et donc voilà, vous tenez-vous au courant par rapport à différentes annonces que je pourrais faire dans les prochains jours. Voilà, ceci est dit. Là, par contre, ce que je tenais à signaler, c'est par rapport au mois de juin quand même, parce que c'est vrai que depuis quelque temps, les planètes bougent beaucoup. Elles ont beaucoup bougé au mois de mars, elles rebougent beaucoup au mois de juin, donc je tenais quand même à faire une petite introduction là-dessus, globale par rapport au zodiaque. Tout simplement pour que vous puissiez comprendre un petit peu les enjeux si vous êtes concerné aussi par les planètes que je vais citer. Bien, tout simplement déjà il y a Pluton qui va revenir dans le signe du Capricorne autour du 10 juin, le 11 je crois précisément de mémoire. Donc voilà, ça revient à la fin du Capricorne, donc ça va concerner la fin de chaque signe, ou bien de terre ou bien de l'élément eau. Donc voilà, ça qu'il faut comprendre, c'est que ça y est, on est reparti un petit peu dans ce cycle-là donc de Pluton Capricorne. On a aussi donc Uranus qui va toucher le troisième décan des taureaux. Donc ça y est, petit à petit, cette planète vraiment va s'avancer vers le troisième tiers donc de ce signe. Donc ça va être aussi important pour tout ce qui concerne plus ou moins le troisième décan des taureaux aussi, des signes fixes aussi, ça va être important. Je tenais aussi à signaler donc, que Saturne aussi reculait à partir du 17 juin, donc Saturne en Poisson, donc il s'était avancé dans ce signe, mais qui va vraiment se rapprocher de la limite tout doucement au fur et à mesure de l'été, donc de la limite entre Poisson et Verseau. Donc voilà, petit à petit, ça y est, on va y venir. Saturne est allé au bout de ce qu'il allait, donc dans le premier décan des Poissons, et petit à petit va se rapprocher donc de la limite vraiment du 0 degré, donc du Poisson. Jupiter entre en Taureau, effectivement, c'est important. Jupiter a vraiment rentré cette fois-ci dans le premier décan, apporté ses bienfaits pour les signes de terre aussi, donc Vierge et surtout Vierge, Cancer aussi, Capricorne, donc aussi ces signes-là sont vraiment très favorisés, il faut le dire, donc ça peut être important aussi. Vous voyez, l'actualité est chargée. On a Vénus en Lion qui va rentrer donc du 5 juin et qui n'en ressortira qu'à partir de je dis pas de bêtises, du 8 octobre. Donc je regarde mes notes, du 8 octobre. Donc ça va être plus que l'été, c'est carrément même le début de l'automne aussi. Donc Vénus ne va pas changer de signe à partir donc, de ce 5 ou 6 juin. Oui, de ce 5 juin, désolé. Voilà, pour être précis. Voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et pour terminer, Mercure, qui avait bien reculé en Taureau, va faire encore un sprint, donc il va partir justement du Taureau, va traverser les Gémeaux et va atterrir dans le signe des Cancers, tout ça en un seul mois, donc 3 signes. Donc c'est ça que je tenais à signaler. Au niveau des astéroïdes aussi quand même, l'astéroïde Cérès qui était resté très longtemps à la fin de la Vierge, va revenir aussi donc en début de la Balance, donc ça va être aussi sympathique pour les signes d'air, aussi, et y compris pour la Balance elle-même, et les signes de feu aussi, principalement Sagittaire et Lion, vont être favorisés par des aspects beaucoup plus fructueux. Voilà, c'est ce que je tenais à signaler. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.
Né du 21 mai au 23 mai. Pour tout le mois de juin, vous avez Pluton en harmonie avec votre signe, hein, qu'il soit en début du Verseau ou à la fin du Capricorne, le cycle est là pour vous soutenir. Hein. Vous avez aussi, d'une certaine manière, Neptune qui va vous aider hein, à la fin des Poissons, donc c'est quasiment en Bélier. Hein, et vous avez le retour de Cérès hein, en harmonie, là aussi, en Balance. Bon, 3 éléments astrologiques importants hein, qui vont montrer une assurance en vous, une paix intérieure, hein, voilà, de plus en plus importante. Hein, et donc, voilà, cela vous permet de réaliser des gestes altruistes beaucoup plus visibles, beaucoup plus susceptibles d'être remerciés 1000 fois en retour. Hein. Donc, et tout cela sans chercher ces remerciements, donc vraiment sans être intéressé par quoi que ce soit. Hein. Donc, le fait de vraiment de donner quelque chose et de se dire que vous œuvrez pour quelque chose de plus important que vous, hein, pour un bien commun, et vous êtes spontané là-dedans dans votre démarche, vous êtes sincère. Donc vos intuitions sont bonnes, vous repérez les bons indices, les facteurs de petite réussite hein, avec vos différentes techniques, dans votre différentes entreprises. Donc ça va concerner surtout le domaine social et professionnel. Donc par rapport à Cérès, hein, Cérès va créer vraiment une forme d'harmonie, hein, un climat paisible. Alors là, ça concerne un peu plus les amours et le domaine familial. Hein. Donc on vous sourit, hein, on est sympathique avec vous et tout simplement cela vous va droit au cœur et cela vous rend vraiment heureux, satisfait. Du 1er juin au 14 juin, vous avez Vénus pour vous aider en Lion. Puis par derrière, vous avez Mercure dans votre signe. Hein. Donc vous partez à la recherche de nouvelles collaborations. Vous allez flairer de nouvelles tendances. Hein. Ça peut être pour des tendances d'éco, tendances d'éco, de marketing, immobilière, mais pourquoi pas des tendances de sociologie, je sais pas, psychologie, vous voyez, des choses comme ça. C'est savoir en tout cas quelle est l'actualité dans le domaine intellectuel, comment réagissent les gens, comment ils sont en interaction, ça vous passionne, c'est vraiment ça, puisque ça vous permet un petit peu de donner des solutions. C'est que vous vous informez, mais aussi pour apporter aussi votre touche personnelle. Hein. Donc pourquoi pas des nouveaux contacts ou des nouveaux lieux seront des sources d'un enrichissement personnel. Hein. Donc voilà. Quoique, hein, voilà, qui dit personnel dit forcément en lien avec votre petite communauté. Hein, encore une fois, je le répète, vous n'êtes pas quelqu'un forcément d'intéressé, c'est pas forcément les influx qui montrent ça, mais le côté personnel, c'est surtout d'abord moi et après, voilà, dans le sens, puis par la suite, quelque chose qui servira aux autres. Mais vous êtes justement un intermédiaire important, primordial. Hein. À partir du 15 juin, vous avez Vesta dans votre signe, hein, donc vous voyez de la beauté partout autour de vous. Hein. Pourquoi pas, vous aurez une attitude d'encouragement autour de vous, car vous sentez des potentiels. Hein. Donc tout peut germer, tout peut faire pousser, hein, tout peut pousser comme un arbre qui déploierait toutes les satisfactions, tous les mérites de chacun. Donc chaque branche finalement sera un petit peu chaque personne et chaque communauté qui pourrait se rapprocher dans un monde de plus en plus pacifique. Et pourquoi pas né du 24 mai au 26 mai. Pour tout le mois de juin, vous avez donc Pluton qui vous aide en Verseau, hein, donc en harmonie. Hein. Vous avez en soutien la Lune noire en Lion et vous avez toujours le cycle de Saturne en dissonance en Poisson. Hein. Donc vous n'allez pas vous laisser impressionner par des projets qui aboutissent à faible allure. Hein. Donc ce sont des influx qui vous demandent de la persévérance tout en sondant vos désirs réels hein, pour rapport à l'amélioration de votre existence. Est-ce que ça vaut le coup de s'entêter? Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc si un projet, si une relation est un peu trop bancale, hein, devez-vous fournir des efforts acharnés pour peu de résultats? Hein, une question à se poser. Hein. Donc par rapport à la Lune noire, hein, vous pensez à vos intérêts, mais il faut comprendre que ce n'est pas forcément une forme d'égoïsme, c'est surtout le fait de ne pas non plus, comment dire ça, de ne pas non plus être dans quelque chose de, comment dire ça, qui pourrait finalement faire perdre votre temps, hein, ou ce serait des coups d'épée dans l'eau, et ça pourrait finalement être démoralisant, d'être toujours dans des ritournelles où vous n'avancez pas forcément, s'il n'y a pas d'enjeu important de satisfaction, de récompense par derrière. Donc de plus en plus, vous êtes en train de sélectionner ce qui vous convient vraiment et à la limite d'éliminer, d'épurer pour aller vers des choses beaucoup plus importantes
est prioritaire dans votre existence. Voire pourquoi pas, ça peut être même prioriser le professionnel sur le privé, ou prioriser votre famille par rapport au, je ne sais pas, au social. Donc il y a des choses comme ça. Donc ça peut être ça aussi, tout simplement. Jusqu'au 16 juin, vous avez Mars qui va vous aider en Lion, puis par derrière, juste après, vous aurez Vénus aussi en Lion. Hein. Donc pourquoi pas, vous allez bénéficier de victoires assez modestes, hein, mais des victoires suffisamment intéressantes pour voir vos finances voilà, fleurir un petit peu, être un peu plus florissante. Voilà. Ça peut être des résultats un peu plus importants suite à un long travail. Hein, pourquoi pas un réseau qui pourrait se développer au niveau social, au niveau amical, hein, et un réseau sympathique, j'insiste là-dessus. Donc pourquoi pas des remerciements, comment dire ça, peuvent enfin arriver de la part d'un membre de votre famille ou de la part d'un voisin hein, qui est un petit peu difficile de caractère. Ça y est, enfin, vous obtenez un soutien inespéré à la limite, hein, dont vous arrivez à casser les silences un petit peu trop lourds. Et cela est valable aussi sur le plan sentimental. Hein. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, vous cassez un petit peu les moments où on est un petit peu timide. Et ben non, vous arrivez à décontracter l'atmosphère. Dans cette même période, hein, du 11 juin au 16 juin, vous avez Mercure dans votre signe. Donc, cela va correspondre à des moments cruciaux où vous pourrez capter les petites manies, les petits péchés mignons de vos proches, hein, de votre entourage. Hein, et donc, vous pourrez vous en servir hein, pour créer une forme de proximité, de complicité. Vous voyez, vous captez des choses. Enfin, capter, c'est pas forcément intuitif, et vous observez hein, tout ce qu'il faut. C'est pas forcément des petits points faibles, hein, mais voilà, un trait de caractère, une attitude, un geste, et vous le mimez un petit peu pour que vous soyez vraiment proche des gens, pour qu'aussi vous puissiez être voilà, dans l'idée un petit peu de savoir ce qui vous convient vraiment. Vous testez un petit peu les gens autour de vous, puisque vous avez cette recherche d'authenticité, mais aussi dans le sens aussi de simplicité, de faire des choses qui vont dans votre sens aussi. Donc, vous essayez de voir un petit peu qui vous soutient et puis qui vous soutient moins bien. Hein. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Hein. À partir du 20 juin, vous avez en harmonie Cérès en balance, hein, et vous avez Junon, vous avez Vesta dans votre signe. Hein. Donc, cela peut correspondre à une période de croissance, hein, malgré les figures imposées. Ça, c'est plutôt dû à la dissonance de Saturne, qui vous oblige à faire des choses, à entreprendre d'une certaine manière et pas autrement. Donc, vous allez pouvoir réagir avec finesse, avec discrétion, avec politesse. Donc, vos petites retouches finissent par donner un ensemble satisfaisant au niveau sentimental, au niveau de votre travail aussi. Hein. Donc, finalement, petit à petit, vous commencez à monter d'un cran sur les choses intéressantes, ou pourquoi pas, vous montez d'un cran par rapport à vos passions. Né du 27 mai au 2 juin. D'une manière générale, vous avez la dissonance de Saturne en Poisson, hein, qui ne sera que de passage, hein, j'insiste là-dessus, c'est encore pour quelques temps, pour quelques mois, Saturne va repartir, hein, et vous avez aussi, de manière constante, hein, depuis quelques temps, donc la Lune noire qui vous soutient en Lion. Hein. Donc vous allez pouvoir relativiser de plus en plus les obstacles, les retards, les imbroglios. Hein. Donc vous essayez de temporiser un choix difficile à faire hein, dans votre existence. Hein. On vous attend au rapport, ça peut être sur le plan financier, sur le plan professionnel. Hein. Donc vous devez vraiment rendre quelque chose de bien carré, de bien rectiligne, hein, quelque chose qui vraiment soit bien en béton, quoi, bien argumenté. Hein. Donc, mais voilà, par rapport à cette pression-là, vous restez calme. Donc les enjeux ne sont pas si cruciaux. Et vous avez raison, hein. Donc vraiment vous relativisez, hein. La vie n'est pas si cruelle que cela. Voilà, effectivement, il y a pire dans la vie, et c'est vraiment ce que vous êtes en train de vous dire, hein. Même par rapport au niveau sentimental, s'il y avait des divergences, il y avait des moments où vous sentez que l'autre est en train de, pourquoi pas, de se tourner ailleurs, hein, bah, vous êtes en train de vous dire, finalement, ça peut être une étape, puisque justement, vous avez confiance finalement en la fidélité, au caractère un peu raisonnable de l'autre, hein, et vous n'avez pas peur finalement. Vous êtes un petit peu quelqu'un qui a une carapace et vous vous sentez totalement, comment dire, c'est pas invincible, mais vous sentez vraiment quelqu'un qui peut faire avant, comment dire ça, quelqu'un qui peut vraiment être difficile à démonter. Voilà.
Jusqu'au 12 juin, vous avez Mars qui va vous aider en Lion, hein, donc votre calme repose aussi sur votre mobilité, votre agilité, afin de ne pas procrastiner sur les tâches importantes, sur les tâches urgentes. Hein. Donc vous prenez les devants sur les sujets qui fâchent, y compris dans le domaine sentimental. Hein. Vous voyez, par rapport au fait, est-ce que la personne est fidèle? Voilà, bah, allez hop, on y va. On pose la question, on ne va pas forcément y aller par quatre chemins, on y va. Et après tout va bien. Mais au moins, on a eu un doute, et bon, on se pose la question. Voilà, pourquoi pas. Et puis, il n'y aura plus de cachotterie dans le couple. Ça peut être ça. Donc, vous exposez votre position, votre point de vue. Hein. Le reste, peu importe. Voyez, donc, vous dites les choses aussi. Vous allez peut-être poser votre question. Après, bah voilà, c'est pour avoir le cœur net. Pour le début du mois de juin, vous avez le soleil dans votre signe, accompagné de qui? Pardon, oui, et Pallas en Lion, donc sympathique avec vous. Hein. Donc ça peut correspondre à une fin de période anniversaire, hein, remplie de bonnes résolutions. Comment vous montrer beaucoup plus affirmé, plus imperméable aux circonstances de la vie. C'est un peu ça ce que je voulais dire tout à l'heure. Bref, c'est vraiment le fait qu'on reste droit dans ses bottes, on reste tranquille, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Il n'y a vraiment pas de quoi s'affoler. Hein. Et donc, vraiment, vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme moyen, comme méthode pour vraiment être de plus en plus, se sentir de plus en plus protégé dans sa carapace. Hein. Du 9 juin au 20 juin, vous avez Vénus qui va vous aider en Lion. Hein. Donc, votre régularité, votre position éclaircie vous rendent attirant car vous savez prendre sous vos ailes des alliés. Hein. Donc, vraiment, le fait que vous avez pris position, pourquoi pas au travail aussi, hein, vous voyez, vous êtes en train de faire quelque chose de clair et net, pourquoi pas prendre position et par rapport à une équipe, ou pourquoi pas des clients, par rapport à des dossiers qui ne vont pas forcément dans votre sens, mais vous trouvez des gens qui, eux, vous soutiennent. Hein. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment un clan qui est en train de se constituer. Donc, on peut aussi vous passer un petit coup de main, ça peut être les moments de facilité, pourquoi pas recevoir un cadeau hein, qui sera le bienvenu par rapport à vos projets, qui parfois piétine, hein, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan social, hein, et donc vous saurez jouer de votre réseau hein, en cas de complications, hein, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, vous aurez vraiment envie de mettre en action un petit peu vos différents alliés, et voilà, se dire effectivement, on peut aussi défendre un point de vue, ça peut être complémentaire, il n'y a pas forcément de confrontation, on peut aussi apporter quelque chose de plus varié, de plus nuancé, de plus approfondi. Et c'est surtout ça que vous voulez montrer. Du 14 juin au 18 juin, vous avez Mercure dans votre signe, donc la communication va être primordiale. Hein. Donc vous allez vous montrer mobile, plastique, afin de ne pas transparaître de petites divergences sur des détails pratiques, sur des détails techniques, c'est 3 fois rien pour vous. Donc vous saurez jouer avec les vices de forme aussi au niveau administratif hein, pour mettre votre dossier au-dessus de la pile. Vous allez vous montrer assez malin. Né du 3 juin au 6 juin. Jusqu'au 9 juin, vous avez donc le soleil, Junon dans votre signe, hein, et vous avez pour vous aider Pallas en Lion. Hein. Donc ces 3 éléments astrologiques vont montrer une période anniversaire hein, où vous trouvez des affinités, hein, des petits plaisirs, des satisfactions après un travail fini, hein, après un travail rendu hein, correctement, qui plaît à tout le monde aussi. Hein, donc ça peut être au niveau professionnel, comme ça peut être au niveau de vos activités quotidiennes. Hein. Donc le travail, c'est dans le sens global qu'il faut le comprendre. Hein. Donc ce sont des moments où vous serez, ce seront des moments où vous serez fiers hein, de ce que vous aurez établi. Hein. Voilà, vous serez fiers à juste titre. Hein. Donc le résultat vont permettre des relations harmonieuses hein, et vous n'allez pas vous sentir seul. Il n'y aura pas forcément de solitude puisqu'on va vraiment être, épaté d'une certaine manière. Hein. C'est pas forcément fantastique ce que vous aurez fait, mais on va se rendre compte de, comment dire ça, de l'importance que vous pouvez apporter hein, par rapport à une équipe, par rapport à, je ne sais pas, une relation de couple aussi, hein, et un partenariat au niveau même amical, hein, et vous allez vous rendre compte que des gens vont s'intéresser à vous, vont être un peu plus, comment dire ça, vont être un petit peu plus à l'écoute, oui, de vos réactions, de votre avis, de vos opinions, de vos goûts, de vos couleurs, de vos préférences aussi. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous allez vous sentir moins seul à ce niveau-là, puisque vous pourrez vraiment expliquer un peu plus, affirmer aussi certaines valeurs que vous portez en vous. Hein. Vous avez par contre la pleine lune en Sagittaire pour le 4 juin, qui sera à l'opposé de votre signe. Hein. Tout le monde ne peut pas en dire autant au niveau
au niveau de l'absence de solitude, justement. Les personnes peuvent se sentir seules, pas écoutées, pas appréciées. Hein. Et donc, vous allez peut-être vous sentir attristé par une forme de misère humaine. Hein. Pourquoi pas pris en pitié aussi par certaines personnes, certaines choses de la vie hein, qui font que on n'a pas forcément de rapport harmonieux, pas forcément de rapport où on est bienveillant les uns vers les autres, pas forcément aussi, comment dire ça, on n'est pas forcément aussi loyal hein, les uns vers les autres. Et ça peut vous, comment dire ça, vous attrister dans le sens, mais temporairement, hein, dans le sens où vous dire, ah oui, finalement, c'est quelque chose qui m'est réservé à moi et pas forcément aux autres. C'est vraiment un cadeau qui m'est proposé. Hein. Du 9 juin au 20 juin, vous avez Mars et Pallas, les deux réunis en Lion, hein, donc vous aurez vraiment le besoin de vous reposer sur des activités plaisantes, valorisantes. Hein. Donc ça peut être pour vous aider, pour vous amuser, ça peut être par rapport à vos loisirs, donc cela peut correspondre à un stage, hein, c'est ce que je veux dire, à une reprise d'études, à un examen hein, qui pourrait être à passer, mais dans un cadre vraiment sympathique. Hein. Et donc pourquoi pas. Et en tout cas, s'il y avait un examen, s'il y avait une formation, quelque chose de cet ordre-là, ça vous permettrait de mobiliser votre curiosité hein, pour atteindre un stade supérieur de connaissance. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que votre esprit va être important pour vous, il va vraiment se mettre en mouvement. Hein. Donc vous allez vous sentir motivé à bloc pour vraiment réaliser des choses de plus en plus importantes, de plus en plus plaisantes aussi. Hein. C'est dans ce sens-là. C'est vraiment pour se faire de plus en plus plaisir, de suivre ses passions de plus en plus importantes, de plus en plus primordiales. Hein. Du 15 juin au 27 juin, vous avez Vénus aussi en Lion pour vous aider. Hein. Donc vous serez bien accueillis aux endroits où vous allez passer. Hein. Vous obtenez tout ce que vous désirez par rapport à votre amabilité. Hein. Pourquoi pas, vous aurez peut-être en face de vous de bons clients. Pourquoi pas au niveau financier aussi. Hein. On pourrait justement apprécier peut-être certains choix que vous aurez faits. Hein. Donc voilà, vous avez peut-être des coups de chance aussi à ce niveau-là, parce que Vénus, quand même, ça peut traduire ça. Hein. Effectivement, au niveau d'acquisition, c'est tout à fait possible. Hein. Donc, en tout cas, c'est un aspect un influx qui montre que vous avez du goût hein, par rapport à la décoration, par rapport à un investissement, par rapport à un choix amoureux, oui aussi, pourquoi pas. Donc, voilà, surtout si vous êtes célibataire, hein, et donc ça peut montrer que finalement, vous faites quelque chose avec une forme d'esthétisme assez poussée. Dans cette même période, du 16 juin au 21 juin, vous avez Mercure dans votre signe, donc vous allez vous montrer habile, vous sortez les mots magiques, hein, ça peut être par le biais de discours, par le biais de mails, hein, des mots magiques qui vont plaire à vos interlocuteurs, un petit peu comme un sésame, ouvre-toi, hein, donc un petit peu de ça, et d'un seul coup, la voie est libre. Né du 7 juin au 9 juin. Jusqu'au 22 juin, vous avez donc Chiron pour vous aider en bélier, et vous avez en soutien l'astéroïde Pallas en Lion. Hein. Donc vous exploitez enfin une autre voie, hein, un complément à vos projets qui va arranger vos différentes situations. Hein. Donc il faut juste y croire. Hein. Vous avez vraiment cette impression que vous pouvez finalement exploiter un nouveau filon, quelque chose d'autre, quelque chose de beaucoup plus intéressant pour vous, quelque chose finalement qui sort un petit peu de vos idées un peu préconçues. Hein. Il y a quelque chose aussi qu'on peut réaménager d'une autre manière, qu'on peut plus adoucir au quotidien. Et donc vous avez vraiment cette impression qu'on peut y travailler, qu'il y a vraiment quelque chose d'exploitable, vraiment d'intéressant. Ça peut être aussi le perfectionnement du technique, hein. Ça peut être tout à fait applicable dans le domaine sentimental. Hein. Vous voyez, le fait vraiment de pouvoir avoir une approche qui permet d'harmoniser les relations, si vous êtes en couple, hein, de pouvoir faire vraiment quelque chose où on peut se rapprocher aussi du partenaire, on peut aussi être de plus en plus complice et redémarrer quelque chose d'intéressant, quelque chose qu'on avait un petit peu négligé. Du 3 juin au 11 juin, vous avez Junon dans votre signe et le soleil hein, aussi. Hein. Donc ce seront vraiment les honneurs hein, qui vous seront accordés pendant cette période d'anniversaire hein, qui se fera sous les trompettes. Hein. Il y a vraiment cette impression que finalement vous pouvez eh bien, tout à fait profiter de certains moments. On peut, voilà, où on est reconnaissant aussi de certaines de vos actions. Il y avait Jupiter hein, qui vous aidait il n'y a pas longtemps. Donc vraiment, vous avez le vent en poupe, ça continue comme ça.
et c'est un petit peu un moment de bilan où vous êtes content de ce que vous avez fait, de ce que vous avez pu entreprendre, plein de choses diverses et variées, et il y a finalement plus ou moins une conclusion, une synthèse qui vous permet de vous sentir à l'aise dans ce que vous faites. Du 11 juin au 26 juin, vous avez Mars qui va vous aider en Lion, hein, donc vous aurez vraiment en vous des initiatives courageuses, vous allez devant les difficultés et vous pourrez même les braver. Donc il y a le fait de se dire, ok, c'est un stade, mais je peux aller encore un peu plus loin, je peux encore dépasser certaines choses, je peux encore vraiment aller au-delà de ce que je peux imaginer. Et effectivement, il y a des choses importantes pour vous qui vous tiennent à cœur, que vous ne voulez pas lâcher, primordiales. Et vous avancez tout doucement votre petit bonhomme de chemin, vous avancez vos pions et petit à petit, hein, même au niveau professionnel, vous avez des résultats de plus en plus concluants, vous allez vous faire de plus en plus remarquer. Hein. À partir du 18 juin, hein, vous avez Vénus, cette fois-ci en Lion, pour vous aider. Donc on peut penser à une récompense réelle, à une satisfaction sur vos habiletés, votre technique. Hein. Donc voilà, ça veut dire que petit à petit, vous en voyez de plus en plus les bénéfices. Il y a vraiment le fait de se dire qu'on est en phase avec les autres vous comprennent. Il y a le fait aussi de se dire on a des choses intéressantes à développer en commun, des points communs aussi peuvent tout à fait se révéler à vous, hein, aux autres aussi. Donc pourquoi pas sur le plan financier, ça peut être un moment intéressant aussi, hein, comment dire ça. Vous pouvez aussi profiter de revenus auxquels vous ne vous attendiez pas. Et il y a vraiment quelque chose de réjouissant là-dedans. Hein. Dans cette même période, du 18 juin au 22 juin, vous avez Mercure dans votre signe, hein, donc vous serez un fin limier, vous abondez dans le sens qui vous est profitable, hein, vous savez surfer sur la vague d'un riche enseignement, hein, donc vraiment, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément de l'hypocrisie, mais vous allez là où vous pouvez finalement apprendre le plus de choses possible, aller encore plus loin dans votre démarche. Maintenant, vous y croyez. Né du 10 juin au 14 juin. Pour tout le mois de juin, vous avez donc le passage de Chiron en Bélier, hein, qui va vous soutenir, qui vous apporte encore pour ce mois-ci une forme d'autonomie. Hein. Pourquoi pas la redécouverte de vos acquis, hein, comme si vous sortiez un petit peu d'un certain flou, mais vous constatez que vos acquis ne sont pas à l'identique de ce que vous avez laissé. Ça peut être même par rapport à des relations que vous retrouvez. Effectivement, vous ne retrouvez pas les mêmes visages que vous aviez laissés auparavant. Vous ne redécouvrez pas aussi, par rapport à des lieux aussi que vous redécouvrez. C'est différent, c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher, qu'il faut abandonner. Au contraire, ça va être une base nécessaire pour redémarrer quelque chose de beaucoup plus optimiste, de beaucoup plus, comment dire ça, oui, quelque chose qui peut être beaucoup plus facteur d'espérance, facteur de renouveau aussi pour vous. Hein. Du 7 juin au 16 juin, vous avez le Soleil, vous avez Junon dans votre signe, et vous avez Pallas, l'astéroïde Pallas en Lion pour vous aider. Donc, on peut penser à des moments où vous allez vous entraîner à nouveau, on essaye un petit peu, et vos proches seront aux petits soins pour vous par rapport à votre période anniversaire. Hein. Donc, c'est le fait de sentir que vraiment, vous pouvez vous sentir à l'aise, confortable, détendu. Hein. On vous enlève un petit peu des complications, des contraintes, afin de vraiment aller rechercher, vraiment dans le sens retrouver des choses importantes en vous, des acquis, hein, pourquoi pas au niveau financier aussi, mais ça peut être par rapport à des compétences que vous avez peut-être laissé tomber. Eh bien, on vous donne l'occasion réellement de renouer avec ce passé, de reprendre les choses, de sortir de situations d'échec. Il y a vraiment l'idée de seconde chance, hein, par rapport à votre période d'anniversaire, où vous allez vous sentir, eh bien oui, avec des gens autour de vous qui sont petits soins, qui vous accordent beaucoup de crédit. À partir du 17 juin, vous avez Mars et l'astéroïde Pallas en Lion, hein, donc qui sont favorables. Donc ce sont vraiment des moments qui vont correspondre à des challenges, hein, des challenges dynamisants. Donc vraiment l'idée de se dire, eh bien oui, il y a des choses importantes à rénover, eh bien un peu comme une maison, vous voyez, il y a tout à refaire. Eh bien ça ne vous fera pas peur. Voilà, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, de vous dire effectivement, je veux refaire des choses, redécorer, refaire les choses à mon goût, à ma façon, parce que peut-être que j'avais subi aussi
ces situations-là qui avaient créé peut-être une forme d'abandon. Maintenant, je suis peut-être un peu plus mûr là-dessus, vous avez peut-être beaucoup plus avancé, développé vos réflexions, développé vos compétences, et maintenant vous vous sentez capable de. Hein. Donc c'est important pour vous. Au niveau même de votre santé, au niveau physique, hein, ça peut être l'occasion de performances qui vont se faire, qui vont s'exécuter sans difficulté majeure. Hein. Donc vous allez pouvoir vous bouger avec une grosse décontraction. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Du 20 juin au 24 juin, vous avez Mercure dans votre signe, donc voilà, vous avez vraiment une certaine facilité à manier les mots, manier les arguments, donc vous avancez vraiment aussi avec une observation, avec un sens pratique, donc vous n'allez pas non plus entreprendre n'importe quoi, n'importe comment. Il y a vraiment le fait aussi de demander une forme d'être un petit peu dans la concertation, de ne pas faire non plus les choses de votre côté, hein, et aussi il y a vraiment le fait de se dire est-ce que je fais quelque chose de pertinent ou pas. Donc vous élaborez des hypothèses et très vite vous allez vous rendre compte par rapport à Mars qu'on peut éliminer des choses un peu secondaires et on va vers des choses qui sont vite satisfaisantes. Hein. À partir du 24 juin, justement, dans cette même période, Vénus va se joindre à Mars, donc les deux réunis en Lion, hein, donc c'est sympathique. Vous ferez ce que vous aimerez. Il y a vraiment comment dire ça, cet mouvement de plus en plus fort qui fait que plus vous êtes dans l'action et plus vous vous sentez dans votre élément, oui, hein, vous aurez carte blanche pour pouvoir faire ce que vous voudrez, être un peu plus dans vos passions, dans vos loisirs, pourquoi pas, être un peu plus dans le fait d'aller à l'encontre de votre voisinage, de votre environnement proche, de clients. Voilà, vous savez, ça sera vraiment un moment où vous saurez vous vendre, vous saurez vraiment être très avenant, très prévenant aussi hein, vis-à-vis de proches. Donc, ça peut être de bons moments pour décrocher des contrats, être de plus en plus dans l'osmose et aussi décrocher, je ne sais pas, un nouvel amour. Hein. Et donc, il y a vraiment quelque chose de sympathique vers vous puisque vous avez le sourire et vous êtes, comment dire ça, présentable. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On vous fait entièrement confiance. Né du 15 juin au 17 juin. Jusqu'au 22 juin, vous avez donc Neptune en dissonance en Poisson. Hein. Vous avez de l'autre côté du zodiaque, ce n'est pas nouveau, Cérès, hein, donc à la fin de la Vierge. C'est le dernier mois, hein, donc cette difficulté-là de tension entre Neptune et Cérès, ça va se terminer. Et vous avez en troisième élément l'astéroïde Junon dans votre signe. Donc là, ce mélange d'influx hein, va donc susciter des difficultés à nuancer vos perceptions. Hein. Vous avez vraiment l'impression que vous apportez quelque chose de constructif, de sympathique, de joyeux, pourquoi pas de poétique, d'amusant. Et les autres, vraiment, sont récalcitrants. Ils sont vraiment, comment dire ça, ils sont vraiment très pointilleux, ils sont terre à terre, ils sont de mauvaises intentions, ils sont forcément, comment dire ça, obstinés, ils ne veulent surtout pas, ils s'entêtent à ne pas vous suivre, ils sont vraiment de mauvais goût aussi pendant qu'on y est. Hein. Et donc, il y a vraiment le fait que il y a vraiment tous les défauts de la Terre, voilà, sont vraiment visibles sous vos yeux. Donc, justement, nuancer, ça veut dire aussi que petit à petit, vous allez vous rendre compte que tout le monde n'a pas tous ces défauts sur leurs épaules. Hein. Et petit à petit, il y a aussi des qualités aussi à voir chez les autres, des qualités à voir par rapport à une situation. Hein. Peut-être que vous êtes en train de vous dire « Ah non, c'est pas possible, c'est trop compliqué pour moi. Eh ben non, mais ça n'a aucun intérêt. » Et justement, allez-y, essayez. N'ayez pas d'a priori. Peut-être qu'en essayant, vous allez peut-être prendre goût à une nouvelle activité, à quelque chose, à une nouvelle relation, à un nouveau partenariat. Tout est possible. Hein. Vous avez du 11 juin au 21 juin, eh bien, juste le soleil chez vous, on ne va pas l'oublier, c'est votre anniversaire. Donc, voilà, ça va être un moment, justement, vous allez peut-être un peu vous sentir incompris parce que vous avez vos intentions, vos convictions, vous voulez affirmer, hein, c'est ça dont il est question avec le soleil, et ben là, il n'y a pas forcément de retour sympathique qui va dans votre sens. Donc, encore une fois, qu'est-ce que c'est ces méchants, hein, forcément, ben voilà, qu'est-ce que c'est un petit peu ces personnes qui ne me comprennent pas, qui ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. Donc, vous aurez aussi cette tendance à essayer. Hein. Ça peut être aussi de fait de vous affirmer par la diplomatie, par des choses beaucoup plus rondes. Hein. Ce n'est pas forcément une tentation d'être dans la confrontation, mais vous essaierez petit à petit d'apporter des choses beaucoup plus constructives, poser carte sur table et vous dire, bah alors, pourquoi ça se passe comme ça?
eh bien, allez-y justement, posez des questions, ne soyez pas trop dans votre coin, surtout qu'il y aura la nouvelle lune pour le 18 juin, elle va vous concerner, c'est aussi dans votre signe. Donc pourquoi pas, ça peut être le début d'un projet, un moment de bascule où vous ne pouvez compter que sur vous-même, puisque bon, bah d'accord, il n'y aura peut-être pas forcément le soutien que vous attendiez, c'est vrai, peut-être qu'effectivement il y avait une bonne intuition là-dessus, mais ça ne veut pas dire que tout le monde va être contre vous, et donc vous allez vous dire que finalement, les gens ne sont peut-être pas forcément disponibles, ils n'ont peut-être pas forcément les mêmes compétences que vous, eh bien, allez-y, si vous avez une idée en tête, exploitez-la jusqu'au bout, elle est peut-être bonne, qui sait, allez jusqu'au bout, percez un petit peu le mystère. Hein. À partir du 22 juin, ça va s'arranger pour vous, vous aurez Mars et Pallas en Lion, sympathique avec vous, hein. Donc vos entreprises en solo vont commencer un petit peu à fonctionner, vous allez pouvoir élargir un petit peu le champ de vos compétences, un petit peu pouvoir vous faire un peu plus connaître, hein. Donc petit à petit vous commencez à développer finalement cette idée, vous percez un peu le mystère, vous avancez vraiment, les choses sont de plus en plus claires, c'est vraiment une période de clarification dans votre esprit, il y aura peut-être un côté prévenant, qui va au-devant des choses, hein. Surtout pas laisser traîner, hein. Donc allez hop, on y va, on avance, on ne reste pas dans son coin, et finalement on perce certaines choses, on crève l'abcès au niveau sentimental, pourquoi pas. Et du 22 juin au 26 juin, donc dans cette même période, Mercure sera dans votre signe, hein. Donc des rendez-vous seront tout à fait possibles, des sorties à la dernière minute, hein. Et finalement, on vous demande, on vous apprécie, on pense à vous, et bien oui, finalement, on va vous chouchouter un petit peu. Qu'est-ce que vous aimez ça? Né du 18 juin au 21 juin. Pour tout le mois de juin, vous avez la dissonance de Neptune en Poisson d'un côté du zodiaque, et de l'autre côté, vous avez encore l'autre dissonance de Cérès en Vierge. Ce n'est pas nouveau depuis quelque temps, ça continue, mais c'est le dernier mois, je précise, hein. Ça va, donc tenez bon là-dessus, hein. Donc va falloir tenir bon dans les résultats aussi, dans les succès du mois de mai dernier, hein. Donc c'est par rapport au fait que Jupiter vous aidait en bélier, quand même, il y avait quand même une note positive. Mais là, cette fois-ci, Jupiter passe en taureau, donc ça ne vous concerne plus du tout. Et là, vous allez vous rendre compte que vous devez tenir bon dans le sens, oui, par rapport aux dissonances, d'accord, mais de tenir bon aussi dans le sens que vous avez pu avoir accès à quelque chose d'autre, et ça va demander une forme de discipline, une forme aussi de fait de se dire, bah, de se contenter de ce que l'on a, et de faire avec, de pouvoir l'exploiter, et pas forcément d'être dans une attitude passive. Et par rapport à Neptune, il y a le fait de toujours d'avoir cette façon d'enjoliver les choses, d'être dans l'euphorie totale, ou au contraire, de dramatiser, dans le catastrophisme aussi total. Donc à ce niveau-là, il va falloir vraiment objectiver tout ce que vous avez pu obtenir, tous vos acquis, hein, et de plus en plus essayer de les faire fructifier, je dirais, quelles que soient les circonstances, et que ça soit désagréable ou agréable, ce n'est pas la catastrophe. Ce que vous avez gagné, vous le gagnez encore. Enfin, ce n'est pas non plus quelque chose de perdu complètement. Même si ça va peut-être être légèrement altéré sur le plan financier, par exemple, sur le plan de votre travail, ou pour même amoureux, cette petite brouille au niveau sentimental, ce n'est pas grave. Vous allez pouvoir remonter la pente par derrière. Donc, ne vous éparpillez pas, ne vous fourvoyez pas par rapport à des apparences trompeuses. Du 14 juin au 24 juin, vous avez le Soleil et Junon dans votre ciel, hein, donc cela vous concerne, c'est chez vous. Hein. Donc vous avez la possibilité d'être à l'unisson, de canaliser vos goûts, hein, vos préférences ou bien vos rejets. Hein. Donc ça qu'il faut comprendre, il y a vraiment cette impression que vous pouvez exprimer, faire évacuer, je dirais, toutes vos appréhensions, hein, tout ce qui peut être vos fausses intuitions. Hein. Ça peut arriver parfois, le fait de se dire « Ah, il y a quelque chose, je ne le sens pas ». Eh bien si, peut-être que vous êtes en train de vous fourvoyer, c'est le bon terme. Hein. Donc voilà, comment dire ça, il faut comprendre que par rapport aux différents succès que vous avez pu avoir, votre période anniversaire, hein, peut être placée finalement sous un signe de modestie. Il n'y a vraiment pas du tout de vanité en soi, il n'y a pas du tout donc de choses à valoriser, à se dire oui c'est formidable ce qui m'arrive, oui vous voyez, à vous raconter, à vous épancher. Non, restez sur des faits simples, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Donc vraiment, chez vous, vous allez sentir chez vous le fait d'objectiver, le fait de vraiment pouvoir avancer clairement avec beaucoup de, avec beaucoup de joie, et de vous dire que finalement, oui, vous avez des résultats
comme ils sont et il n'y a pas de souci là-dessus. Donc vraiment une période d'anniversaire où vous allez vous rendre compte que vous devez avancer sans forcément, voilà, sans forcément vous dire que vous devez, comment dire ça, rester sur ces appréhensions. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc restez dans les faits, hein, donc soyez vraiment factuel, concis, et vous verrez que petit à petit, il y a des choses sympathiques comment dire ça, que vous pourrez neutraliser par rapport aux inconvénients. La nouvelle lune se fera donc dans votre signe pour le 18 juin, hein, donc ça peut être la prise de conscience du chemin qui est encore à parcourir. Oui, il y a des succès, oui, il y a des acquis, il y a des améliorations encore à faire, c'est vrai, mais avec la nouvelle lune, on est en train de se dire, on peut un petit peu sortir de ces difficultés-là, de cette difficulté aussi à s'organiser, des difficultés aussi à pouvoir aussi obtenir gain de cause, hein. Donc, il y a vraiment l'idée de se dire que oui, on peut, avec cette nouvelle lune, hein, ça peut être le moment où on est en train de se dire, c'est moi qui peux être à l'initiative d'eux. Hein. C'est pour ça, ça confirme ce que je venais de dire avant, mais c'est l'idée vraiment de le ressentir clairement, de se dire, cette fois-ci, c'est bon, je lâche. Je ne vais pas non plus essayer à chaque fois de prouver quelque chose. Non, je me relance dans autre chose, je me relance dans un nouveau projet où je complète quelque chose qui était imparfait, et il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à cela. À la fin du mois de juin, justement, eh bien, le fait de se relancer, même si c'est un peu compliqué dans les détails, eh bien, vous allez être aidé pour le coup par les astres. Ça présage un été sympathique, hein. À la fin du mois de juin, vous avez Mercure dans votre signe et vous avez Mars associé à Pallas, hein, les deux réunis en Lion. Hein. Donc vous allez vous montrer audacieux, volontaire. Vous allez donc finalement tordre le cou à tout ce qui peut être les apparences. Hein. Donc vous avez vraiment envie d'avancer, de ne pas non plus trop tourner en rond par rapport au fait que ça aurait pu être comme ci, ça aurait pu être comme ça, d'accord. Mais voilà, on en reste encore au fait et on avance. Et on avance, et j'ai envie de dire, et comment dire ça, et on progresse aussi. Hein. Donc vous avez vraiment envie aussi, même sur le plan de votre santé, sur le plan de vos finances, d'assainir les choses, de faire quelque chose de plus marquant, d'acté, hein, et de, pourquoi pas, signer un contrat. Et bien pour le coup, il serait même intéressant, vous vous engagez, vous vous promettez des choses, et bien tenez vos promesses, allez jusqu'au bout de vos résolutions, et oui, vous pouvez le faire.